Salutations de l'amour. Les mensonges et la tromperie examinent les histoires d'infidélité et les secrets. Quand je me regarde dans un miroir, je vois une femme qui était optimiste quant à son avenir, il n'y a pas si longtemps. Mais maintenant, tout a changé et quelque chose en moi a déclenché un désir fou que je n'avais jamais connu auparavant. La trahison et l'amour interdit sont une histoire de passion, illustrant comment un événement a complètement bouleversé ma vie. Tout a commencé ce soir-là, lorsque j'ai rencontré le neveu de mon mari. Comment ai-je fini au centre de ce tourbillon d'émotions? Qu'est-ce qui m'a poussé à franchir cette ligne que je n'aurais jamais pensé franchir? Continuez à lire et vous découvrirez comment une simple rencontre peut tout changer. Ma vie avec John était prévisiblement calme. Nos journées se composaient de travail, de week-ends occasionnels dans la nature et de soirées tranquilles à la maison. Tout a changé lorsque son neveu Alex est venu séjourner avec nous pendant un moment. John m'a demandé de le rencontrer à l'aéroport, car il avait d'autres choses à faire. Je suis arrivée à l'aéroport tôt et j'ai attendu à la sortie. Quand j'ai vu Alex, mon cœur a commencé à battre plus vite. Grand, athlétique, avec un sourire malicieux et des yeux perçants, il était complètement l'opposé de mon mari. Nous avons échangé quelques mots et j'ai réalisé que ce jeune homme incarnait tout ce qui avait autrefois agité ma jeunesse. Sur le chemin du retour, Alex a parlé de ses voyages et de son travail. Il était photojournaliste et venait de revenir d'Afrique. Ces histoires étaient si vivantes et intéressantes que j'avais l'impression de les écouter avec impatience. C'était comme s'il m'ouvrait un nouveau monde, plein de couleurs vives et d'impressions inoubliables. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les trois pour dîner. John a plaisanté et raconté ses histoires habituelles, mais je ne pouvais pas détacher mon regard d'Alex. Il s'est assis en face de moi et chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais une étrange excitation. Après le dîner, John a suggéré de regarder un film, mais j'ai refusé, feignant la fatigue, et je suis allée dans la chambre. Allongée, j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Quelque chose de nouveau et d'inconnu s'agitait en moi. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui arriverait si je cédais à cette attirance interdite. Quelques jours ont passé et j'ai commencé à remarquer qu'Alex montrait également de l'intérêt pour moi. C'était dans les petites choses, dans ses regards et la façon dont il touchait accidentellement ma main quand nous étions assis l'un à côté de l'autre. John et moi étions ensemble depuis 10 ans et je sentais que notre connexion était devenue une habitude, une routine. Alex, en revanche, était un vent nouveau et frais qui a réveillé des sentiments depuis longtemps oubliés. Un soir, alors que John était en retard au travail, Alex a suggéré que nous regardions un film ensemble. J'ai accepté et nous nous sommes installés sur le canapé dans la pièce sombre. J'ai senti sa présence intensifier l'atmosphère. À un moment donné, il a accidentellement touché ma main, et ce geste innocent a déclenché une tempête d'émotions en moi. « Aimes-tu ça ?» a-t-il demandé, en gardant son regard fixé sur l'écran. Qu'est-ce qui m'a fait perdre le fil de la conversation pendant un moment? Il a souri et j'ai remarqué une trace de sarcasme dans ses yeux, mais j'ai aussi perçu quelque chose de plus profond, plus séduisant. J'ai répondu que oui, j'aimais ça, sentant mon cœur s'emballer. Nous étions si proches que je pouvais sentir sa chaleur. Alex a attrapé le popcorn et, cette fois, sa paume a touché la mienne. Je me suis immédiatement tournée vers lui et nos yeux se sont croisés. Alex s'est penché dans ma direction et j'ai senti son souffle sur ma peau. Mes lèvres se sont trouvées seules. Ce baiser était comme une étincelle qui a allumé un feu dans nos corps, fusionnant dans une vague de passion. J'ai tout oublié, sauf ce moment où j'ai réalisé que ce baiser marquait le début de quelque chose de nouveau, d'interdit et de dangereux. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas l'arrêter. John travaillait tard et nos dîners en trio étaient devenus une routine. Un soir, Alex a proposé que nous fassions une promenade en ville, et j'ai accepté, espérant que l'air frais m'aiderait à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Nous savions tous les deux que nous enfreignions toutes les règles, mais cela a rendu notre moment si spécial. Quelques jours plus tard, je ne pouvais m'empêcher de penser au baiser avec Alex. Nos conversations étaient devenues plus profondes et nos regards plus longs. J'ai senti la tension entre nous grandir. Nous avons flâné dans les rues le soir, parlant de tout, de ses voyages à mes premières années. Sa voix était douce et captivante, et sa présence incroyablement séduisante. Quand nous sommes arrivés dans un petit parc, Alex a suggéré que nous nous asseyions sur un banc. La nuit était chaude et il y avait un silence tout autour de nous. Je me suis assise à côté de lui, ressentant à nouveau sa chaleur et une excitation familière. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie est si compliquée ?» a demandé Alex, brisant le silence. « Je sais ce que tu ressens parfois. J'ai l'impression d'être coincée dans une routine sans issue. » Sa voix était pleine d'empathie et de compréhension, et je ressentais souvent la même chose. Mais parfois, il faut prendre le risque de changer quelque chose.
Je me suis tournée vers lui et, quand nos regards se sont croisés, j'ai vu un reflet de mes propres sentiments. Peur, excitation et quelque chose d'autre qui a fait battre mon cœur. Alex s'est lentement penché dans ma direction et je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser passionnément, cette fois avec encore plus d'intensité et de profondeur. Nous étions assis là, perdus dans nos sentiments, oubliant tout ce qui nous entourait. J'avais l'impression que mon corps répondait à chacun de ses contacts. Ce baiser était plus qu'une simple étincelle. C'était un feu de forêt qui nous a consumés tous les deux. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'avais l'impression que le monde avait changé. Nous sommes rentrés à la maison en essayant d'agir normalement, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. J'étais consciente que notre relation était risquée, mais j'étais impuissante à l'arrêter. Les jours qui ont suivi ont été remplis de regards secrets, de moments volés et de l'attente de chaque baiser. Nous avons trouvé des moyens de passer du temps ensemble, seuls, pour profiter de ce plaisir interdit. Chaque contact et chaque baiser était passionné et plein de désir, et j'avais l'impression que ma vie changeait chaque jour. Jusqu'à un soir où John était encore en retard au travail. L'ambiance était tendue à cause de notre engouement secret. Alex a alors proposé que nous préparions le dîner ensemble. Il se tenait mal à l'aise près de moi, ses mains effleurant les miennes, et je pouvais sentir mon rythme cardiaque se synchroniser avec la phrase « Sais-tu que ce que nous faisons est mal ?» Il s'est penché plus près de moi et a dit « Je sais ». J'ai répondu, incapable de détourner le regard de ses yeux, « Mais je ne peux pas m'arrêter. » Moi non plus, a-t-il murmuré. Je ne peux pas m'arrêter non plus. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser passionné, et nous avons fusionné dans ce baiser, oubliant tout le reste. Nos corps répondaient à chacun de nos mouvements, et j'ai senti notre désir devenir plus fort. Ce moment était rempli d'émotions profondes qui nous liaient encore plus. Ce matin-là a commencé comme d'habitude. John m'a embrassé sur le front, puis est parti faire des courses. J'ai choisi de prendre une douche pour me rafraîchir et me vider l'esprit, tout en me remémorant mes moments secrets avec Alex. L'eau a lavé les restes de mes rêves nocturnes, mais n'a pas pu effacer les sentiments qui faisaient rage en moi. J'essayais de ne pas penser à lui, mais chaque fois que j'entendais la porte de la salle de bain s'ouvrir, mon cœur s'arrêtait un instant et je me figeais, essayant de comprendre qui cela pouvait être. Un instant plus tard, Alex est apparu devant moi, son regard plein de surprise et d'admiration parcourant mon corps, et je sentis mon pouls accélérer. « Que fais-tu ici ?» lui ai-je demandé, entendant l'eau couler et craignant que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Alors j'ai demandé, ma voix trahissant mon désir et mon inquiétude. Il parla sans détourner son regard de moi. Il y avait une tension inévitable entre nous. J'ai commencé à parler, mais il était déjà proche, ses mains autour de ma taille, et nos lèvres se sont jointes dans un baiser passionné. Je pouvais sentir mon monde s'effondrer sous le poids de ce moment. Alex, alors que je regardais ses yeux s'illuminer de désir, je réalisais que je ne pouvais pas résister à cette tentation. Il fit un pas en avant, inarrêtable. Alex me souleva dans ses bras et me pressa contre le mur, ses mains glissant sur mon corps mouillé et mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Nous étions comme deux fous pris dans un tourbillon de passion, et personne ne pouvait nous arrêter. Ce baiser était comme une explosion, libérant tous nos sentiments. J'enroulai mes bras autour de son cou, sentant son corps se presser contre le mien. L'eau continuait de couler, se mêlant à nos baisers, les rendant encore plus passionnés. Nos corps bougeaient à l'unisson, chaque baiser rempli de feu et de désir. Je sentais chaque mouvement, chaque souffle me rendre folle. Nous oublions tout de la maison. John avait raison ou tort. À ce moment-là, il n'y avait que nous, notre passion et notre désir. L'eau coulait sur nos corps, renforçant le sentiment de proximité et d'unité. Alex m'aida à bouger et à couler. Je nous sentis fusionnés dans un rythme fervent. Nos lèvres ne se séparèrent pas un instant et chaque baiser était comme une nouvelle vague de plaisir, nous submergeant complètement. Notre connexion devint encore plus profonde et je réalisai que c'était plus qu'une simple attirance physique. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous liait émotionnellement. Je sentais chaque baiser, chaque contact, révéler une nouvelle facette de moi. C'était à la fois effrayant et captivant. Le vent s'arrêta enfin. Mon corps tremblait de cette expérience. Nous étions sous la douche, nous tenant l'un à l'autre, et je réalisais que ce moment avait tout changé. Nous avions franchi une ligne sans retour en arrière. Quelques jours après l'incident de ce matin-là dans la salle de bain, Alex me serra dans ses bras et je m'appuyai sur son épaule, écoutant notre respiration se calmer progressivement et l'eau couler toujours sur nos corps, emportant les restes de passion, mais pas les sentiments qui nous liaient maintenant. Je savais que nous allions faire face à des épreuves difficiles, mais je ne pouvais pas me forcer à regretter ce qui s'était passé. L'épisode de ce matin a marqué le début d'une nouvelle phase dans notre relation interdite et nous savions tous les deux que nous jouions avec le feu, mais nous ne pouvions pas nous arrêter.
Notre passion et notre désir étaient plus forts que toutes les interdictions, et nous étions prêts à tout risquer pour ces moments. Même si j'ai fait un effort pour agir normalement, une tempête d'émotions faisait rage en moi. Je ne pouvais pas arrêter de penser au moment où Alex et moi avons tout oublié et avons cédé à la passion. Peu importe à quel point j'ai essayé, ces moments ont laissé des traces. John était plus occupé que jamais, passant beaucoup de temps au travail, ce qui m'a permis de passer plus de temps avec Alex. Nous étions prudents en essayant de ne pas attirer l'attention sur nous, mais chaque contact et chaque regard n'ont fait que renforcer notre désir. Un matin, John est resté à la maison plus longtemps que d'habitude à cause du travail. J'ai vu qu'il était triste et pensif. Quand j'étais sur le point d'aller me coucher le soir, j'ai entendu John parler doucement au téléphone. Il semblait agité, alors j'ai décidé de l'écouter sans qu'il ne s'en aperçoive. Ce que j'ai entendu a arrêté mon cœur. J'ai essayé de découvrir ce qui n'allait pas, mais il m'a renvoyé en disant que tout allait bien. Je savais qu'il ne l'était pas. Je disais la vérité, mais j'ai choisi de ne pas insister. Tu ne le croiras pas, mais c'est d'Alex qu'il a écrit à ma femme et je n'arrive pas à y croire. Oui, j'ai trouvé la lettre dont Jean parlait. Sa voix tremblait d'anxiété. Il est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans la salle de bain et qu'il souhaite le revivre. J'avais l'impression que tout s'effondrait. Comment cela avait-il pu arriver? JN avait découvert notre moment dans la salle de bain. Alex aurait dû être plus prudent. Alors que JN terminait son appel et s'approchait de moi, j'ai essayé de rassembler mes pensées. Il a dit que nous devions parler. Ses yeux étaient remplis de douleur et de déception. J'ai trouvé ce message sur ton téléphone. Que se passe-t-il entre vous deux? Je ne savais pas quoi dire. Les mots restaient coincés dans ma gorge et je ne pouvais que le fixer, incapable de prononcer un mot. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance s'il y a quelque chose entre vous. Je veux savoir la vérité, a-t-il continué, sa voix devenant plus ferme. J'ai senti les larmes monter, mais j'essayais de me retenir. Je savais que tout dépendait maintenant de ce que je ferais, mais dire la vérité signifierait détruire notre mariage pour de bon. John, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai commencé à chercher les bons mots, mais John ne m'a pas laissé finir. J'ai pu voir son visage s'assombrir. Il a frappé son poing sur la table et a crié « Ne me mens pas, j'ai lu le message. Je ne suis pas aveugle, tu m'as trahi. » Il a pris mon téléphone et m'a montré le message d'Alex, révélant ce qui s'était passé dans la salle de bain. Je ne peux pas oublier, et ces mots écrits sur l'écran semblaient être un verdict froid pour notre mariage. Je ne peux pas pardonner ça. John a continué, sa voix tremblante de douleur, « J'ai besoin de savoir la vérité. Si tu ne me le dis pas maintenant, je le découvrirai. » Je savais qu'il disait la vérité. John ne s'arrêterait pas tant qu'il ne saurait pas tout. Je comprenais maintenant que tout dépendait d'Alex. Si John commençait à nous suivre, il le découvrirait certainement le lendemain. J'essayais d'être aussi prudente que possible en évitant de croiser Alex pour ne pas attirer l'attention sur moi, mais je savais que cela ne durerait pas longtemps. Chaque moment passé avec Alex était désormais rempli de terreur, car je savais que John nous observait peut-être et pouvait voir chacun de nos mouvements. Pourtant, notre connexion était trop forte pour simplement se terminer. Une nuit, alors que je n'en pouvais plus, John était déterminé à trouver la vérité. Tru et moi ne pouvions pas la cacher éternellement. En essayant de ne pas pleurer, j'ai rencontré Alex dans notre chambre et lui ai tout dit. John sait qu'il a trouvé ton message et qu'il nous surveille maintenant. Alex avait l'air étonné, mais ses yeux n'ont pas vacillé. Il m'a serré dans ses bras et a murmuré que nous devions être plus prudents. Mais après cette conversation avec John, ma relation avec Alex est devenue encore plus tendue. Nous savions que nous ne pouvions plus nous permettre de nous rencontrer à la maison, mais notre attirance l'un pour l'autre était trop forte pour simplement s'arrêter. Ces mots m'ont donné de la force. Nous savions que notre chemin serait difficile, mais nous étions prêts à nous battre pour notre amour, même si cela signifiait tout risquer. Nous avons décidé de trouver un nouvel endroit sûr où nous pourrions nous rencontrer sans craindre d'être découverts. Un de ces endroits était un petit parc à l'extérieur de la ville, où nous pouvions nous cacher des regards indiscrets parmi les arbres et les allées paisibles. Cet endroit est devenu notre havre de paix, où nous pouvions tout oublier et profiter l'un de l'autre. Un soir, Alex et moi nous sommes rencontrés au parc. Il m'attendait à l'entrée, et son sourire a illuminé mon cœur. Nous avons marché le long d'un des chemins, main dans la main, savourant chaque instant ensemble. Personne ne nous trouvera ici, a dit Alex en me serrant dans ses bras. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur palpiter de bonheur. Nous avons trouvé un endroit isolé parmi les arbres et nous nous sommes assis sur un banc. Alex m'a serré dans ses bras et j'ai ressenti sa chaleur, son souffle près du mien. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser plein de passion et de tendresse. Mais même dans ce moment de bonheur, je ne pouvais pas me débarrasser de la peur. Je savais que JN ne lâcherait pas ses soupçons et continuerait à nous observer.
Chaque rencontre était pleine de risques, et ce risque s'est matérialisé un soir où nous nous sommes revus dans le parc. John a décidé de me suivre. Je n'avais aucune idée qu'il était si proche. Alex et moi étions assis sur le banc, immergés dans notre monde, quand j'ai soudain senti le regard de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu John, son visage déformé par la douleur et la colère. Il se tenait à proximité, nous regardant. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti le monde autour de moi s'effondrer. « Comment as-tu pu, Alex ?» a crié JN, et j'ai remarqué que ses poings étaient serrés. « John, attends, laisse-moi t'expliquer. » John s'est rapproché, ses yeux flamboyants de rage, et Alex s'est précipité, son visage devenant sérieux et résolu. « Vous me trompez tous les deux. Comment avez-vous pu faire ça ?» Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes. Cette fois, Alex s'est avancé pour essayer de calmer John. « S'il te plaît, calme-toi. On pourrait parler de tout. » Mais John n'écoutait pas. Sa colère était trop forte pour discuter. De quoi y a-t-il à discuter? Vous avez tous les deux trahi ma confiance. J'ai murmuré, « Pardonne-nous, John. » Il a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. J'ai tout vu de mes propres yeux. Je pensais que vous étiez ma famille, mais vous vous êtes avérés être mes ennemis. J'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Notre famille avait été détruite, anéantie par nos baisers et nos rencontres secrètes. Je savais que John ne nous pardonnerait pas, car sa déception et sa rage étaient trop grandes. « John, j'ai commencé, mais il m'a interrompu. Je ne veux plus rien entendre. » Je suis restée silencieuse. John s'est tourné et est parti, nous laissant debout en silence. Alex m'a serré dans ses bras et j'ai sangloté sur son épaule. Nous savions tous les deux que notre chemin serait difficile et que notre amour était fort, mais le prix à payer était trop élevé. Après cette horrible scène dans le parc, nos vies ont été changées à jamais, et John ne pouvait pas nous pardonner la trahison. Notre mariage est terminé. Ces mots ont été comme un coup dur. Je savais que ma relation avec Alex aurait des conséquences, mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. Mon cœur s'est serré de douleur quand il a dit « Faites vos valises. » Sans lever les yeux, tous les deux, sortez de chez moi. JN était assis dans la cuisine, son visage sombre et ses yeux pleins de colère et de déception. Je pouvais voir qu'il avait déjà pris sa décision, et c'était terrifiant. Cette décision qu'il a prise a instantanément marqué le début de notre disparition, celle d'Alex et moi. Cette nuit-là, Alex et moi sommes retournés dans une maison remplie d'un silence oppressant. « Non, » a-t-il dit avec une fermeté d'acier, « je ne pourrai jamais te pardonner de m'avoir trahi avec lui. » Alex se tenait à côté de moi, son visage sombre, mais il savait qu'il était inutile de se disputer. Alors, nous avons commencé à emballer nos affaires. En disant au revoir à la maison, j'avais l'impression que chaque pièce, dans les coins, me disait adieu pour le reste de ma vie. Tous les souvenirs de tout ce que j'avais construit avec John s'effondraient sous mes yeux. JN était inflexible, et le lendemain, il a demandé le divorce. Ses avocats ont contacté moi, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La seule chose qui restait était d'essayer de commencer une nouvelle vie, peu importe à quel point c'était douloureux. Alex était de mon côté. Nous avons pu obtenir un logement temporaire, mais c'était difficile de s'en sortir. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans notre petit appartement en location, je ne pouvais pas arrêter de pleurer, car nous réalisions tous les deux que notre relation nous avait tout coûté et que nous essayions de trouver le courage de supporter les retombées. Alex, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi tout s'est-il passé ainsi? Il m'a serré dans ses bras. Ses yeux étaient remplis de douleur et de compassion. Mais j'ai commencé à remarquer une ombre de doute sur son visage que je ne pouvais ignorer. Un jour, j'ai reçu une lettre des avocats de John. Le divorce était finalisé, et c'était le point final de notre histoire. J'ai tenu la lettre dans mes mains. Des émotions m'ont envahi, et quelque chose s'est brisé en moi. C'était la fin de notre passé et le début d'un nouveau chemin. Nous étions assis en silence dans la pièce, plongés dans nos pensées. La tension flottait dans l'air, et je savais que l'incertitude nous attendait. J'ai vu Alex s'éloigner de plus en plus de moi, et j'ai réalisé que je pourrais finir seule. Notre relation, qui avait commencé si passionnément et tumultueusement, s'effritait. Je m'effaçais maintenant sous le poids de nos erreurs et de leurs conséquences. Je savais que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes, et seul le temps me dirait si je pourrais trouver la force d'avancer. Quelques semaines plus tard, après que Jean nous ait mis à la porte et demandé le divorce, Alex et moi vivions ensemble, mais chaque jour devenait plus pénible, car je voyais son attitude envers moi changer. J'avais peur de l'admettre. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu Alex assis sur le canapé, son visage sombre, ses affaires emballées. J'ai senti mon cœur se glacer dans ma poitrine.
Nous étions confinés dans notre minuscule appartement loué, et j'avais l'impression que les murs se refermaient sur nous. Sans vérifier, il a dit que nous devions parler de ce qui s'était passé. Alex, ai-je commencé à paniquer, pourquoi as-tu emballé tes affaires? Il s'est enfin tourné vers moi. Emma, ai-je reconnu la résolution et la fatigue dans ses yeux, des émotions que je n'avais pas remarquées auparavant. Cela ne peut pas continuer. Ces mots étaient comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai essayé de penser à quelque chose à dire, mais rien ne m'est venu à l'esprit. Je n'ai jamais eu l'intention de fonder une famille avec toi. J'étais seulement intéressée par l'intrigue fugace. Comment peux-tu dire ça? Ai-je marmonné, les larmes coulant sur mes joues. Alex, nous avons perdu tant de choses pour cette relation. Comment peux-tu simplement t'éloigner? Insinues-tu que tout ce temps ne signifiait rien pour toi? Je t'aime bien en tant qu'ami, mais rien de plus. Il baissa la tête, le chagrin et l'angoisse se lisant sur son visage. Je n'avais jamais voulu que les choses deviennent aussi mauvaises. Je ne voulais pas détruire ta vie, mais je ne peux plus faire semblant d'être prête à quoi que ce soit de plus. Je ne veux pas te mentir ou donner l'impression que tout ce que j'ai fait pour cet amour était soudainement dénué de sens. J'avais l'impression que le monde s'écroulait. Que devais-je faire à ce stade? Je ne sais pas, dit-il en évitant le contact visuel, mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Alors que je suppliais, mes yeux se sont remplis de larmes. Je dois partir. Il se leva du canapé, fit ses bagages et se dirigea vers la porte. Je le regardais, impuissante, essayant d'empêcher mon cœur de se briser en 1000 morceaux. Je savais que j'étais vraiment seule lorsque la porte se referma derrière lui, et je sentis le silence s'installer. Debout dans la pièce vide, entourée des fantômes de notre passé, je me sentais comme si j'avais tout perdu. Ma maison, ma famille, et maintenant, même Alex était loin. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur mon visage en pensant à comment tout avait mal tourné. Je savais que notre passion et notre engouement nous avaient détruits, et j'avais maintenant besoin de trouver la force de recommencer par moi-même. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de m'habituer à ma nouvelle réalité, et chaque jour était une lutte pour continuer. J'essayais de ne pas penser au passé, mais les souvenirs revenaient sans cesse. J'avais besoin de trouver un moyen d'avancer malgré toute la douleur et la déception. J'ai commencé à passer plus de temps au travail, essayant de combler le vide en moi. J'avais besoin de quelque chose pour me distraire des pensées de John et Alex, mais chaque soir, en rentrant dans un appartement vide, je ressentais l'acuité de ma solitude. Mes amis et collègues essayaient de me soutenir, mais je savais que ce n'était qu'un réconfort temporaire. Au fond de moi, je savais que j'avais besoin de trouver la force pour surmonter cette douleur. J'avais besoin de trouver un nouveau sens à la vie, un nouvel objectif. Peut-être qu'un jour, je serais capable de me pardonner toutes mes erreurs et de trouver un chemin vers le bonheur. Mais pour l'instant, je devais apprendre à vivre avec le fait que j'étais seule et avancer malgré tout. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Alex avait quitté ma vie, et John était un défi, mais j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie. J'ai trouvé un nouvel emploi, loué un petit appartement et essayé d'avancer. Chaque jour était une lutte, mais avec chaque petite victoire, je devenais plus forte. L'une des réalisations les plus difficiles était que j'étais vraiment seule. Aucun soutien de mes amis et de ma famille ne pouvait remplacer ce que j'avais perdu, mais progressivement, j'ai appris à apprécier ma solitude. J'ai réalisé que c'était un moment que je pouvais consacrer à moi-même et à mon monde intérieur. Trouver l'équilibre a été facilité par les programmes de yoga et de méditation que j'ai commencé à suivre. Un jour, en rentrant du travail, j'ai découvert une lettre dans ma boîte aux lettres contenant un document officiel confirmant le divorce. J'ai tenu ce document dans mes mains et j'ai senti le chapitre de ma vie lié à John se fermer enfin. C'était à la fois douloureux et soulageant. Je me suis également inscrite à des cours de peinture, qui sont devenus une véritable révélation pour moi, car cela m'a permis d'exprimer mes sentiments et mes émotions à travers l'art, devenant une partie importante de mon processus de guérison. Je savais que j'avais une chance de recommencer. Peu de temps après, j'ai reçu un message de John disant qu'il avait déménagé dans une autre ville et trouvé un nouvel emploi. Il m'a remercié pour tous les merveilleux moments que nous avions passés ensemble et m'a souhaité du bonheur. J'ai répondu de la même manière, ressentant qu'un autre chapitre se fermait. Alex a arrêté de me tendre la main, et je n'avais aucune idée d'où il était ou de ce qu'il faisait, mais je savais que c'était pour le mieux. Notre histoire serait une leçon douloureuse pour nous deux. Je l'ai laissé partir pour pouvoir avancer. Un soir, en profitant du coucher de soleil sur le balcon de mon appartement, j'ai réalisé que j'avais trouvé ma voie et que je n'étais plus brisée. J'avais appris à me pardonner et à accepter mes erreurs dans un nouveau monde où les chances et les rêves abondent. Je réalisais que chaque expérience, même les plus traumatisantes, nous rend plus forts et contribue à notre croissance. Bien que je sois consciente que je ferais face à de nouveaux problèmes, j'étais prête à le faire avec un sourire,
car je savais que le bonheur vient de l'intérieur et ne dépend pas des autres. Le passé serait toujours le passé, mais j'en avais acquis des connaissances qui m'avaient enrichi. J'étais prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie et à découvrir la beauté des petites choses. Je me suis sentie libérée alors que j'étais assise sur le balcon, regardant le coucher de soleil, car je savais que de nouvelles expériences m'attendaient et j'étais prête à les accueillir à bras ouverts.